La première formation que j'ai vendue, j'étais tellement stressée. Je me demandais, est-ce qu'elles vont aimer la formation? Est-ce qu'elles ont l'impression d'avoir le contenu qu'elles veulent? Du coup, je travaillais mais non-stop. Non seulement c'était leurs vidéos, mais leur contenu, mais j'étais là dans les commentaires, en train d'animer les commentaires, dans un groupe Facebook, en train d'animer un groupe Facebook et de faire des lives toutes les semaines. Tout ça parce que je voulais être sûre qu'elles en avaient pour leur investissement. Et résultat, à la fin de chaque accompagnement, j'étais crevée et j'avais juste plus envie de vendre la prochaine cohorte, tu vois. Ça créait beaucoup de résistance en moi. Du coup, la question qu'on a ici, c'est est-ce que vraiment toutes les formations provoquent une transformation à la fin? Ça dépend. Est-ce que le client a eu l'occasion d'aller jusqu'au bout de sa formation? C'est la seule chose qui compte. Et je veux te dire que dans le cas où tu donnes énormément et qu'il y a des vidéos, des contenus et des lives, et bien évidemment que tes clients ne pourront pas tout faire et donc pas de transformation possible. Donc, dès l'instant où j'ai compris ça, pour moi, il a fallu que je change quelque chose dans ma façon de penser pour être en mesure de créer des formations et qui amènent réellement une vraie transformation dans la vie de mes clientes. Mais avant de te parler de ce qui a changé, il faut d'abord comprendre quelles sont les erreurs que je faisais et qui faisaient que j'étais à ce point-là stressée. Pour ça, je vais te raconter en fait la première formation pour laquelle moi j'ai investi. Je me rappelle, c'était une formation qui était faite par une coach américaine. J'avais investi plus de 2000 $ pour cette formation et là-dedans, c'était 8 modules sur 8 semaines. Mais chaque vidéo avait une durée d'à peu près 25 minutes avec des cahiers d'exercices, avec une tonne d'exercices. Et quand j'ai une tonne, c'était des pages et des pages d'exercices, de réflexion, de rédaction à faire. Résultat, je regardais les vidéos, mais je faisais pas forcément tous les exercices. Mais ce que j'avais aussi remarqué à l'intérieur de cette formation, c'est que la section commentaires était super animée. Genre, tout le monde laissait des commentaires parce que, en fait, la coach était constamment en train d'inviter ses étudiantes à laisser des commentaires, à partager. Il y avait un forum qui était ultra animé. Toute c'était tellement vivant en fait que j'avais retenu ça comme étant le signe de succès d'une formation. Et je me disais, ok, c'est ce que je dois faire. Je dois donner un maximum de contenu, être présente partout, présenter des lives, être là dans des commentaires, dans la zone Facebook, dans un forum. Tout ce qui était possible de donner pendant cette période, c'est ce que je devais faire. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à répliquer. Mais tu vois, je me suis vite rendu compte que cette façon de fonctionner avait une limite pour moi parce que j'étais épuisée. Tu vois, surtout quand tu commences, t'as pas une équipe avec toi. J'avais pas d'équipe autour de moi. J'avais créé ma formation toute seule et j'étais en train d'accompagner mes clientes toute seule. Donc, résultat, bien que vendre une formation, donc des vidéos et des cahiers d'exercices, c'est un modèle qui est censé être automatique, qui est censé te libérer du temps, eh bien, je travaillais encore plus parce que en plus des vidéos que j'avais fait, j'étais présente tout le temps pour répondre à des commentaires, à des emails. Bref, j'étais épuisée à la fin de chaque accompagnement. Ce qui m'a amené à vraiment revoir complètement comment est-ce que je faisais les choses. Mais avant de voir quelles sont les choses que j'ai changées, faut comprendre aussi qu'est-ce qui m'a amené à agir de cette façon. Ce qui m'a amené à agir de cette façon, c'est que j'étais hyper insécure, tu vois. La question que je me posais quand les personnes achetaient une formation, c'était est-ce que elles vont être satisfaites? Est-ce que elles ont l'impression d'avoir eu ce que j'ai promis? Est-ce que j'ai donné assez, tu vois? J'avais tellement de questions et de doutes par rapport au contenu que je vendais que j'étais incapable de me détendre tout simplement. Donc voici les éléments que moi j'ai compris et qui m'ont permis maintenant d'avoir des formations qui non seulement créent des transformations dans la vie de mes clientes parce qu'elles peuvent vraiment absolument faire tout ce qui est à l'intérieur de la formation, mais qui me permettent à moi aussi d'avoir une véritable expérience de paix d'esprit, de vraiment profiter de ce modèle qui me permet de juste livrer mes vidéos, de laisser mes clientes faire le travail qu'elles ont à faire et de simplement les rencontrer au moment où c'est planifié dans leur accompagnement. La chose qui a tout changé pour moi, j'ai compris une chose, c'est que c'était une question de cadre. Je n'avais pas mis de cadre clair dans le sens où une fois qu'elles avaient acheté la formation, c'était un peu comme si elles avaient accès à absolument tout, n'importe quoi. Je suis disponible 24/7 tous les jours de la semaine et puis les séances peuvent déborder. C'était 60 minutes, mais bon, on est resté 2 heures. C'est ce qui créait de l'épuisement pour moi et aussi un trop plein d'informations. La deuxième chose qui créait tout ça, c'est que je donnais beaucoup trop de contenu. Et ça a été vraiment très important pour moi de juste reconnaître ça. Aujourd'hui, mes clientes, quand elles prennent une formation,
en mentorat ou n'importe quel autre type d'accompagnement, c'est l'action. Le but, c'est qu'elles se sentent progresser parce que la transformation naît du fait de se sentir progresser et rien d'autre. Donc, avec ces deux éléments, un cadre clair, bien structuré et également des contenus faciles à consommer, il y a un avant et un après qui est vraiment clair parce qu'elles ont été en action tout au long de l'accompagnement. Donc ça, ce sont les deux éléments qui ont vraiment complètement changé la manière dont je vois les formations et le fait que maintenant, non seulement c'est du contenu de grande valeur, mais les transformations que vivent mes clientes sont spectaculaires. Donc à présent, toi, j'aimerais savoir dans les commentaires, dis-moi en ce moment, dans tes formations, est-ce qu'il y a un cadre clair, c'est-à-dire que les éléments dont vous discutez, qu'elles vont apprendre, sont bien déterminés, quand est-ce qu'elles peuvent rentrer en contact avec toi, ce genre de choses, est-ce que tout ça est bien clair ou est-ce qu'il y a un certain flou lorsqu'elles rentrent dans la formation où là, elles peuvent un peu aller dans toutes les directions une fois qu'elles ont payé, elles ont accès un petit peu à toutes tes connaissances. Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir où est-ce que tu en es. Donc, c'est ce qui termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, alors clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, il y en a une tonne qui t'attendent sur mon site internet, rebellecreative.com. C'est aussi là que tu peux t'inscrire à ma communauté de Rebelles Créatives et recevoir mes prochaines inspirations, astuces et stratégies directement livrées par mail. Donc, c'était Henriette Ndaka. Moi, je te revois dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr, sans stress. Mouah.